Bonjour à tous, me revoici avec un nouvel épisode de mes nouvelles aventures aux États-Unis. Je fais pareil comme Tintin en Amérique, il a aussi choisi la ville de Chicago. En fait, ça fait déjà un mois que je suis aux States, mais je parle toujours l'anglais comme une vache française. De plus, j'ai l'impression de perdre mon français de jour en jour. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de la faire cette fois-ci en français, pour mes chers amis francophones. Je remercie également à ceux qui m'ont filé ce pull très cool. Liberté, égalité, moule et frites. Hello， 小伙伴们，大家好！祝大家中秋快乐。不知道大家有没有吃弹簧莲蓉月饼啊？这期呢，我想做一期法语的小视频，所以大家就凑合着看吧。我会穿插一些小的字幕提示，所以还是感谢大家支持。À cause de la pandémie du Covid, cette année, on n'a pas pu beaucoup voyager. Donc le week-end dernier, on a décidé d'aller faire un petit road trip dans l'état de Michigan, pas très loin de chez nous, surtout pour me faire découvrir la région des Grands Lacs. Avant de commencer notre petit road trip, je voudrais mentionner quelque chose avant que je ne l'oublie. En fait, il n'y a rien d'important, mais j'ai juste cette envie d'en parler. Comme c'est la période de l'élection présidentielle américaine de 2020, je ne sais pas, mais je dirais que beaucoup de gens ici aiment bien se montrer motivés et passionnés par la politique, ou au moins par l'élection. Sur le trajet, on est passé devant beaucoup de familles qui ont une grande maison, un jardin, dans les campagnes et ils plantent des panneaux dans leur jardin. Ce sont des panneaux du sujet politique, des panneaux de Trump, républicain, etc. Et comme l'État de Michigan, c'est plutôt un État de droite, selon les résultats de la dernière élection, on en a vu beaucoup, panneaux de Trump et Pence, républicain. Comme c'est bientôt la fête de Halloween, tout ça me rappelle aussi un autre genre de décoration dans les jardins. C'est pendant les élections présidentielles. On a aussi vu beaucoup de panneaux de Biden. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Les Grands Lacs d'Amérique du Nord sont l'ensemble de 5 vastes lacs, situés sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ce sont des lacs vraiment immenses. Par exemple, le lac supérieur qu'on a visité est le plus grand des 5 lacs, avec sa superficie de plus de 80 000 km². Il est en fait le plus grand lac d'eau douce de la planète. La ville de Chicago est quant à elle au bord du lac Michigan. Là, je vais parler rapidement de notre voyage. Cette fois, on visite plutôt la péninsule supérieure de l'État de Michigan. Elle est au bord du lac supérieur aussi. Elle est souvent désignée par son abréviation anglaise, UP, Up, ça veut dire là-haut. En fait, ça me fait penser à un truc. C'est notre région en France, les Hauts-de-France. En fait, vous voyez, les nordistes, on a une culture commune. Hein. On a la même façon pour nommer des choses. On part de Chicago pour aller jusqu'à un parc national qui s'appelle Pictured Rocks National Lakeshore. Et ainsi que quelques points de vue à côté est un petit village au bord à côté du lac supérieur. Le trajet ne paraît pas si loin, mais en fait si, ça fait plus qu'un Lille-Bordeaux. 515 miles et 8h43 minutes en voiture quand même.
vendredi soir sur la périph' de Chicago. C'est un peu la jungle du monde des voitures, la circulation était assez dense. Du coup, samedi matin, on est sur des routes de campagne. La conduite est assez sympa. Ça, c'est une route départementale le long du lac Michigan. Ici, les routes départementales sont tous tout droits et très très larges. Vous voyez, les deux voies sont vraiment très larges. Et il manque quelque chose par rapport en France. Zéro rond-point tout au long du trajet. C'est très agréable de conduire ici finalement. Et à double sens, la vitesse pourrait atteindre, c'est pas bien, pourrait atteindre jusqu'à 80 miles. Euh, on conduisait comme ça sans se faire vraiment de soucis, mais la limite de vitesse c'est plutôt 65 miles. Et 80 miles c'est déjà à peu près 130. Regardez la nuance des couleurs du feuillage. On a une épaisse verdure tout d'abord. Et là, ça se transforme en teinte rougeâtre des arbres. En fait, le changement de couleur des feuilles est l'une des spécialités ici. Tout au long de la route, vous pouvez apprécier cet effet miraculeux à partir du début d'automne. Et sur de centaines de kilomètres le long du lac, je dirais que c'est assez joli. Là, on est au bord du lac de Supérieur. Il y a une petite plage. Voici un spot qui s'appelle Miners Castle. C'est un peu comme l'Étretat en fait, une mini Étretat. Bah voilà, on est à côté. Rien de spécial, hein, rien d'amazing. C'est une petite rocher au bord du lac de Supérieur. Il n'y a rien de spécial. Bon. On est allé dans un petit coin très pittoresque qui s'appelle Big Spring. En fait, c'est une source d'eau liée au lac Indian. Du coup, l'eau sort naturellement du sol. J'ai absolument aimé ce paysage. La couleur est extraordinaire. C'est comme une espèce de fluorescence verte et bleue
de l'eau, du ciel et des arbres, un peu comme une émeraude. La petite embarcation qui nous emmène au milieu du plan d'eau est aussi marrante. En fait, il faut l'actionner en utilisant les roues à côté manuellement pour que ça puisse s'avancer. Et les deux gamins volontiers dans notre groupe, ils ont vraiment fait du bon boulot. Vous voyez de grosses frites. Elles ont l'air délicieuses. Très très délicieuses. Dimanche matin, on s'est rendu dans une ville qui s'appelle Marquette. De son nom, on sait déjà que c'est une ville qui a été construite par des Français. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.